Suratul Kawthar, Surat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Donc Suratul Kawthar, Surat 108. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le remercions de nous avoir permis de se retrouver encore dans le cadre de l'apprentissage du Coran, dans le cadre de la compréhension du Coran, dans le cadre du renforcement de notre spiritualité, dans le cadre du rapprochement à lui. Nous lui demandons, nous lui implorons de nous faciliter cet apprentissage, de nous ouvrir ses portes de miséricorde et de nous permettre d'accéder à comprendre, à retenir, mais surtout à traduire les enseignements du Coran dans nos quotidiens. Nous allons poursuivre avec la Suratul Kawthar qui est intitulée Al-Kawthar, si on peut le traduire facilement, c'est l'abondance. L'abondance, comme le nom intitule, l'abondance. Al-Kawthar, l'abondance. Donc, c'est les merveilleuses, les facilités, les avantages, les bienfaits accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans la vie de l'au-delà. La Suratul Kawthar, c'est une sourate mécoise. Ça veut dire, elle a été révélée avant le hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Même si certains pensaient ou on prétendait qu'elle est médinoise, d'après la majorité des exégètes, elle est mécoise. Elle est considérée comme étant la plus courte sourate du Coran. Suratul Kawthar est la plus courte sourate du Coran. Donc, elle est considérée comme la courte sourate du Coran. Il y a d'autres sourates qui font 3 versets, mais elle est plus courte que celle-ci. Donc, Suratul Asr, par exemple, c'est une sourate de 3 versets. Suratul Nasr, c'est une sourate de 3 versets. Mais le Kawthar est la plus courte. Cette sourate, si vous voulez, vous pouvez dire qu'elle est dédiée uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate du prophète. Tout comme la sourate al-Duha, les jours montants, la sourate al-Shadr, l'ouverture, la sourate al-Sharh, l'ouverture, la sourate al-Duha, jour montant, ces sourates et la sourate al-Kawthar sont des sourates qui sont dédiées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a alloué, a attribué, a fait l'éloge et l'homme a rendu un hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate, Dieu a parlé des bienfaits. Il a consolé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, Dieu l'a consolé dans la sourate Al-Kawthar. Dieu l'a consolé. Et Dieu l'a promis des faveurs, des grandeurs, des honneurs, notamment des abondances. Soit une de ces abondances, c'est Al-Kawthar, la rivière du paradis, maintenant où le fleuve du paradis, donc un fleuve qui se nomme Al-Kawthar, c'est une rivière du paradis, ou tout simplement Al-Kawthar, l'abondance, les innombrables abondances. Et dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a promis la ruine, la destruction, la malédiction aux détracteurs du prophète.
Dieu a promis que les détracteurs du prophète, ce sont eux maintenant qui seront sans aucune postérité. C'est ces détracteurs qui n'auront pas de fin heureuse. C'est ces détracteurs qui n'auront aucun poids à la fin. Et ça, c'est extrêmement important. Et de même, dans la sourate Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala montra à son messager le chemin de la reconnaissance, la voie de la reconnaissance, la voie de la gratitude. Comment il faut être reconnaissant vis-à-vis du Créateur. La reconnaissance, l'importance de la reconnaissance. Comment reconnaître les bienfaits du Créateur sur nous. Donc, c'est quelque chose de très important. Et Surat Al-Kawthar, quand on lit la sourate, elle nous expose l'image de la da'wa. L'image de la da'wa, une partie de l'image de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Les souffrances que le prophète endura à la Mecque. Les épreuves qu'il a endurées, lui et ses compagnons. La sourate nous expose une partie de ces effraits. Le prophète, il a beaucoup souffert. Il a été torturé. Il a été violenté verbalement surtout. Et cette sourate nous expose une partie vulgaire de la violence suivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La violence verbale que le prophète faisait l'objet, la sourate nous expose une partie de cette violence. Maintenant, de cette épreuve, de ces gènes, de tortures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait suivi. Et ensuite, la sourate sallallahu alayhi wa sallam nous montre les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a décidé de l'accorder. Il a souffert, Dieu aussi l'a consolé. Il a souffert, Allah subhanahu wa ta'ala l'a assisté. Il a souffert, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Et Dieu lui a accordé beaucoup de facilités et beaucoup de faveurs. Et quand on lit la sourate, on comprend aisément qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, Dieu accorde toujours son assistance au groupe de croyants. Dieu, il accorde toujours son assistance à son serviteur, à ses serviteurs soumis, à ses serviteurs croyants, à ses serviteurs qui se soumettent à sa volonté, même s'ils sont numériquement petits. Même s'ils sont numériquement petits, Dieu toujours il leur accorde ses avantages, ses faveurs, il les couvre de son unanimité, il les couvre de ses grandeurs et de ses bienfaits. Et Dieu les rafferme, Dieu les rassure, et Dieu il les promet aussi le succès ainsi que la réussite. C'est comme ce qu'il a promis au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il promet la ruine, la destruction, la perdition, en tout cas la fin malheureuse aux détracteurs de cette religion, aux ennemis des croyants, aux ennemis de son messager et à tous ceux qui essaieront de s'interposer entre l'enseignement de Dieu et les hommes. Donc ces personnes, ces individus finiront toujours mal. Et la sourate nous présente tout ceci. Et aussi la sourate, pour terminer cette présentation générale, la sourate nous montre la valeur de la guidance, la valeur de la bonté, l'importance de la foi, la réalité de l'égarement, la réalité du malheur, du péché, de l'ingratitude. C'est que la sourate, il nous fait une comparaison. Il nous permet de comparer ces deux éléments. La guidance, l'égarement, la bonté, maintenant la méchanceté, la foi, la mécréance. La sourate nous permet de comparer ces deux éléments opposés, ces deux éléments contraires et antipodes. Et tout en nous montrant que le premier élément qui va être toujours heureuse, qui sera toujours parfaite, qui sera toujours triomphant, c'est ce premier élément qui aura toujours l'abondance. Pendant que le second, c'est le regret. Le second, c'est la ruine. Le second, c'est la perdition. Et même si les hommes, dans un premier temps, vont accorder des respects au second,
compte tenu de leur effectif numérique, compte tenu de leur suprématie, compte tenu de leur possession matérielle. Mais la fin heureuse est toujours réservée aux pieds. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ces croyants pieux et sincères. Donc, ça c'est la présentation générale de la sourate Al-Kawthar. Donc, la sourate Al-Kawthar, c'est une grande sourate. Une sourate, quand tu l'as lu, tu ne vois que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il est consolé, il souffre, il est éprouvé, il est chagriné, il est touché par les mots durs des mécréants, il est touché par le traitement inhumain de ses concitoyens. Et Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, l'Omnipotent, le sage, le tout miséricordieux, il viendra consoler son serviteur, il viendra consoler son messager. Il est rapporté, on peut retenir comme circonstance de révélation de la sourate, il est rapporté que les villes parmi les Quraysh, ils essayaient de se moquer du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayaient de se railler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son message et de sa prophétie. Et ils n'ont aménagé aucun effort pour freiner l'évolution de cette religion, pour bouder la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers des moqueries, à travers des railleries, à travers des sobriquets injuriés, des invectives. Ils ont tout fait. Et ils ont tout œuvré pour que, afin de détourner l'attention du public de la Mecque par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout fait pour désorienter les Mecquois, la masse, la population mecquoise, à autre chose, afin qu'elle ne puisse pas prêter oreille au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne puisse pas prêter oreille à la lecture et à la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran, afin que la guidance ne puisse pas pénétrer dans le cœur de la population mecquoise. Parmi ces barons mécréants, on peut réciter As bin Wa'il, on peut retenir Uqbat bin Abi Mu'ayt, on peut retenir Abu Lahab, on peut retenir Abu Jahl, ainsi de suite. Donc, ces grands, ces leaders mécréants, ils ont tout fait pour désorienter le public. Ils ont tout fait pour ridiculiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout fait pour diaboliser cette nouvelle religion. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux s'était permis de dire que non, Mohammed, ne vous préoccupez pas de lui. Ne vous préoccupez pas de lui. Laissez-le vivre, laissez-le faire ce qu'il veut faire, laissez-le mener sa mission. De toutes les façons, c'est une mission qui est peine perdue, c'est une mission qui n'est pas d'issue. Car, d'après eux, le prophète, il avait perdu ses fils. Le prophète, il avait perdu ses fils. Ils ont dit que bon, c'est quelqu'un qui n'aura pas de postérité. Ne vous préoccupez pas de lui, c'est quelqu'un qui n'aura pas de postérité. Car tous ses fils étaient décédés. Donc, ce qui veut dire que lui-même, il finira bientôt. Quand il mourra, il n'y aura plus un successeur. Il n'aura plus un successeur. Et ainsi, c'est ainsi que sa religion aussi, sa lumière s'éteindra. C'est ainsi que sa voix aussi ne pourra plus être contenue. Et donc, ils ont rappelé entre eux cette réalité afin d'en faire l'objet de moqueries, l'objet de railleries, donc, et l'objet de violence. Ils ont violenté. Et ceci a touché le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi ils ont appelé le prophète Al-Abtar. Abtar qui n'a pas de postérité aucune. Al-Abtar qui ne va pas continuer. Al-Abtar qui sera ruiné. Al-Abtar qui n'aura aucune importance. Al-Abtar, quelque chose qui va être interrompu. Donc, ils ont dit ça pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait mal. Il semblerait que cette attitude a touché le cœur du messager de Dieu. A touché, car c'est un être humain comme nous. Il était père, il était mari, il était époux. Donc ça, c'est touchant. Il était un grand leader. C'est touchant. C'est touchant. Comme si on lui rappelait qu'il n'a pas de fils.
comme si on lui rappelait, il n'a pas de progéniture qui continuera après lui, comme si on était en train de lui rappeler que bientôt il s'éteindra. Sa source, sa lignée s'éteindra. Et ça, c'est vraiment touchant. Et vous voyez que c'est vulgaire, c'est irrespectueux, c'est violent. En tout cas, c'est ce comportement qu'ils ont adopté vis-à-vis du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'attitude de Quraysh en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la perte de ses fils, ceci aurait touché son cœur. Donc, c'est un être humain, il sent ce que les autres hommes aussi sentent. Et son cœur est touché et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Suratul Kawsar pour lui consoler. Pour consoler les messagers de Dieu, pour l'assister, l'accompagner, en tout cas lui permettre quand même de supporter et voilà, afin de progresser, de dépasser cette épreuve pénible. Donc, Suratul Kawsar, c'est une sourate importante et elle a permis de renforcer, de souffler une autre âme au messager de Dieu, de lui donner d'autres vivacités, et car Dieu lui annonce l'abondance, Dieu lui accorde l'abondance. Et cette abondance, elle est plus importante que l'enfant. Elle est plus importante que le matériel que ces barons mécois possédaient. Elle est plus importante que ce dont les mécois étaient fiers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout en promettant aussi la ruine, la destruction et l'interruption à ses détracteurs et à ses mécréants. Donc c'est extrêmement important et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre la sourate et c'est pourquoi elle part entièrement sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc Suratul Kawsar, au début, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'tainaka. Inna, l'expression de inna, c'est nous, c'est nous. Inna, nous. Et ici, le nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté la phrase par inna. Inna, le nun avec shadda, ici, et c'est tiré qui donne le nous, le pronom nous. Donc, pourquoi nous? Ça montre la grandeur de l'orateur, de ceux qui parlent. Il ne s'agit pas du pluriel, mais il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est le nom de politesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici. Nom de politesse, nous. Il s'agit de nom de politesse. Et ça montre aussi la grandeur de celui à qui on s'adresse. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa place, son importance. Et ça montre aussi l'importance de l'élément qui lui sera accordé. Parce qu'Allah dit Inna a'toinaka, nous t'avons. A'toinaka, nous t'avons certes. Donc Inna a'toinaka, nous t'avons certes accordé. Nous t'avons certes accordé. Donc Inna ici, ça montre la grandeur de celui qui parle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, son honneur, sa place et la place, les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'élément qui lui a été accordé aussi, ça montre aussi la place et la grandeur de cet élément. Et qu'est-ce qui lui a été accordé? Al-Kawthar. Al-Kawthar. Al-Kawthar ala sighati mubalagha min al-kasra. Al-Kawthar, l'abondance. Kawthar ici, c'est abondance. Ça veut dire que abondance, beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonheur, beaucoup de grandeur, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de faveurs. Al-Kawthar, l'abondance. Allah dit au prophète, nous t'avons accordé certes l'abondance. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Al-Kawthar,
ça veut dire abondance. Kawthar, dans la langue arabe, c'est beaucoup de kathir, beaucoup de bonheur, beaucoup de grandeur. Donc, abondance. Quelque chose qui n'a pas de limite, quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Donc, des faveurs qu'on ne peut pas compter. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit, nous t'avons accordé ces faveurs, ces grandeurs, ces bienfaits, nous t'avons accordé certes l'abondance. Ça, au début, ouais, quand tu écoutes, au moment de la révélation, comme nous venons de l'expliquer, ce que les prophètes faisaient face, les invectives qu'ils recevaient, les pilules qu'ils avaient reçues. Donc, à la suite de tout ceci, donc Allah dit, nous t'avons accordé l'abondance. Ça, c'est rassurant, c'est consolant. Donc, ça veut dire, tu ne dois plus t'inquiéter. Il ne faut plus prêter attention à ce qu'ils disent. Leur parole n'a plus d'importance. Car Dieu même dit, il a accordé l'abondance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur, quelle grandeur, quelle faveur et quel bienfait qui il vient d'être, il vient de recevoir, il vient d'attendre, il vient d'écouter. Et quelle grandeur pour sa communauté après avoir la révélation de cette grande sourate. Elle a dit, Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Dans l'abondance que Dieu lui a accordée à partir de la prophétie. Regardez la prophétie, quel honneur représente la prophétie. Le contact direct avec le Créateur, le contact direct avec l'Omnipotent, le contact direct avec le Souverain, la prophétie, cette grande faveur, c'est qui est la prophétie. Être permanemment en contact avec Dieu. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons accordé l'abondance. L'abondance, le Coran fait partie aussi de cette abondance, cette révélation. La parole de Dieu, la parole incréée d'Allah. La parole incréée d'Allah qui est composée des sourates. Parmi ces sourates, il y a la sourate aussi l'abondance. Ça veut dire que quelle abondance! Quelle abondance! Quelle faveur et bonheur et grandeur! Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons accordé l'abondance. Et l'abondance, parmi ces abondances, al-mala'il a'la. Les anges prient sur le prophète. Tout ce qui se trouve sur la terre prie sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah même dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dieu ainsi que ses gens prient en train de prier sur le prophète. Quelle abondance! Et partout, le nom d'Allah est suivi par son nom. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans l'appel à la prière, l'annonce à la prière, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quelle abondance, quelle grandeur, quelle faveur, abondance. Sa sunna, depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant, près de 15 siècles, son enseignement est enseigné, sa religion est enseignée, sa religion a connu beaucoup de fidèles. Le nombre ne cesse que d'augmenter en croissance, en croissance. Depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant, près de 15 siècles, sa religion est toujours d'actualité. Les adeptes de sa religion ne cessent que d'accroître. Partout, dans tous les continents, il y a des musulmans. Partout, on parle de lui. Partout, on parle de son nom. Partout, il a des prénoms, des homonymes, partout, partout. Et son enseignement, ses enseignements sont enseignés partout. Et tout le monde est en train de suivre à la lettre ses enseignements. Tout le monde est en train de l'imiter. Et nous devons apprendre. Combien de personnes ont appris sa biographie? Combien de personnes sont en train d'apprendre sa vie? Combien de fois sa biographie, son histoire est enseignée, est récitée, est expliquée à des milliers, des milliards d'individus jusqu'à la fin du temps. Inna a'tainaka al-kawthar. L'abondance. L'abondance aussi. Sa miséricorde, ses faveurs, ses bienfaits a répandu sur toute l'humanité.
Comme Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé pour être miséricorde pour toute l'humanité. Toute l'humanité est en train de bénéficier les faveurs du prophète. Regardez les enseignements, les recommandations, les interdits, tout ce que le prophète a dit, les avantages que l'humanité est en train de tirer profit de ces avantages. Allah dit, Inna a'toynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Vous voyez ici le verset, ce premier verset n'a même pas énuméré les types d'abondance. Parce que quand on dit Al-Kawthar, Al-Kawthar, on ne peut pas déchiffrer, on ne peut pas dénombrer, on ne peut pas calculer, on ne peut pas estimer l'abondance qui lui a été accordée. Tout ce que nous venons de dire et d'autres choses que nous n'avons même pas mentionnées, tout ceci font partie de l'abondance. Même si dans certaines versions des hadiths, certains hadiths ont été rapportés dans lesquels les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou dans lesquels on a parlé d'une rivière dans le paradis. Une rivière dans le paradis qui se nomme Al-Kawthar, ça fait partie des abondances. Donc Al-Kawthar peut avoir plusieurs sens. Le sens large, ça veut dire l'abondance, les faveurs, les avantages, le succès, les réalisations qu'Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier sens de Al-Kawthar, qui est le sens le plus large, qui englobe tout. Mais il y a un sens qui est un peu restreint, qui est spécifique. Il s'agit d'une rivière dans le paradis qui se nomme Al-Kawthar. Une rivière maintenant pour laquelle il y a des bocals qui servent. Il y a des bocals à partir desquels les fidèles, les croyants, les habitants du paradis s'en servent pour boire. Et ces bocals, le nombre de tasses autour de cette rivière, c'est comme les étoiles au ciel. Quand tu lèves la tête la nuit, regardez les étoiles. Qui peut dénombrer les étoiles du ciel? Personne. Tellement qu'elles sont nombreuses. Alors les tasses et les bocals autour de cette rivière aussi, le prophète dit que ces tasses sont aussi nombreux. Nombreux, on ne peut pas les estimer, on ne peut pas les dénombrer. Et tous les fidèles, tous les croyants, tous les habitants du paradis, notamment de sa communauté, auront la possibilité de boire, de se servir de cette rivière. Sauf ceux qui ont introduit des innovations dans sa religion. Ce sont eux qui seront repoussés, ce sont eux qui seront empêchés de bénéficier de cette rivière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce premier verset, Inna a'toynaka al-kawthar. Nous t'avons accordé l'abondance, la faveur de ce bas monde et la faveur éternelle, beaucoup de bienfaits qui t'ont été accordés par le Créateur. Alors tes détracteurs, ceux qui sont en train de se moquer de toi, ceux qui pensent que tu n'as pas de progéniture, ceux qui pensent que tu n'as pas de garçon, ceux qui se sont en train de se moquer de toi en disant que tes fils sont décédés, et ils n'ont pas ces avantages, ils n'ont ils n'ont bénéficié aucune faveur de ceci. Tout ce qu'ils ont, Dieu les a éprouvés par quelques matériels. Ces matériels-là, c'est des épreuves pour les éprouver. C'est quelques matériels qui les éprouvaient. Mais ils n'ont pas réellement bénéficié des faveurs ni des avantages. Allah dit, Inna a'toynaka al-kawthar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les faveurs et les avantages que Dieu lui a accordés depuis cette vie d'ici-bas, depuis son vivant, après son décès, jusqu'au jour dernier, ces faveurs et ces avantages continuent et continueront. Donc, quand tu as reçu des avantages d'Allah subhanahu wa ta'ala, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, un traitement particulier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va de soi que tu répondes. Il va de soi que tu donnes une réponse appropriée à cette faveur. Il va de soi que tu adoptes des comportements respectueux. Il va de soi que tu donnes une réponse à la taille de la faveur reçue. Et c'est pourquoi dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les onctions, les comportements adoptés, la conduite à tenir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dicte cette conduite dans le verset 2.
Dans le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la recommandation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne te préoccupe pas les faveurs. L'abondance, tu as l'abondance, ne te préoccupe pas. Il ne faut même pas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Il ne faut pas les écouter. Ne les calcule pas. Nous t'avons accordé l'abondance. Qui a promis ça? C'est Allah. C'est lui le maître, le possesseur de tout. C'est lui qui peut décider tout. C'est lui qui a créé tout. Et il a promis à qui? À son messager, à son serviteur élu, à son serviteur choisi, à la personne qu'il a ciblée pour transmettre sa miséricorde, sa guidance. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu entend du prophète? Qu'est-ce que Dieu veut que le prophète fasse au retour? Ou qu'est-ce que le prophète doit faire de retour? Autrement dit, si vous et moi, nous, lorsque Dieu nous accorde des avantages, des faveurs, comment nous devons nous comporter? Et c'est ce que Allah lui recommande dans le verset 2. Fasolli. Fasolli. Vous voyez? Fasolli. La première des choses, accomplis la salade. Fasolli. Prie. Accomplis la prière, la salade, les adorations, les rabbik pour ton Seigneur, le rabbik pour ton Seigneur. Alors, accomplis la prière, accomplis le jeûne, accomplis les bonnes actions. Pour qui? Uniquement pour lui, le rabbik, pour ton Seigneur. Adorez-le sans aucune forme d'associationnisme. Sans aucune forme d'associationnisme. La récompense, la faveur que tu as obtenue, l'abondance que Dieu t'a accordée, alors tu dois te comporter convenablement. Tu dois te comporter par la gratitude. La gratitude. Et cette gratitude se réalise par quoi? Par la sincérité. Et vouer exclusivement le culte à lui, notamment dans la prière. Fasolli li rabbik. Vous exclusivement ta prière pour lui seul. Cherche uniquement sa face, sa grâce. Car c'est lui qui détient l'abondance. Il faut chercher lui seul, sa face. Car c'est lui qui peut t'accorder l'abondance. Il faut uniquement chercher sa grâce. Ne cherche pas à te faire voir. Ne cherche pas. Ne mélange pas tes adorations de l'ostentation. Pourquoi tu veux que les humains t'apprécient? Pourquoi tu veux que les hommes t'apprécient? Est-ce qu'ils détiennent-ils le paradis? Non. Détiennent-ils l'enfer? Non. Peuvent-ils t'épargner de l'enfer? Non. Peuvent-ils t'accorder la subsistance? Non. Pourquoi tu fais l'adoration pour eux? Pourquoi tu mélanges ton adoration de l'associationnisme? Donc, Allah dit, la sincérité réalise l'unicité d'Allah. L'unicité at-tawhid, al-ikhlas, wa-tajarrud lillahi fil ibada. Vouer exclusivement le culte à Allah dans la prière, qui est ton seul objectif, ta seule motivation, c'est Allah. Tout ce que tu fais comme bonnes actions, comme dévotion, cherche uniquement sa face. Fasolli li rabbik. Ensuite, wanhar, la sincérité, même dans les sacrifices. La sincérité dans le sacrifice. La sincérité dans le sacrifice. Extrêmement important. Oui, la sincérité dans le sacrifice. Wanhar, et sacrifie uniquement pour lui. Donc la sincérité dans l'adoration, dans les dévotions, la sincérité dans le sacrifice. Ne sacrifie pas pour autre chose qu'Allah. En sacrifiant, il faut uniquement réciter son nom. Il ne faut pas sacrifier pour autre chose, il faut uniquement citer son nom. Il ne faut pas sacrifier pour autre chose. Il ne faut pas sacrifier avec autre chose. Il ne faut pas
en tout cas citer autre chose dans tes sacrifices. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, Fasalli li rabbik wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande à son messager la sincérité, de lui vouer exclusivement le culte, la prière, et de lui vouer exclusivement les sacrifices, de sacrifier uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci, ça montre quoi? Ça montre beaucoup de choses, entre autres. Ça montre l'importance de citer le nom d'Allah pour le sacrifice. En sacrifiant, il faut citer le nom d'Allah. Il faut citer le nom d'Allah dans les sacrifices. Et ça montre que c'est interdit de manger une viande qui a été abattue sans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un animal est abattu sans citer le nom d'Allah, sa viande sera interdite. C'est interdit. Vous voyez, les Arabes, à l'époque, au moment de la révélation, ces Arabes-là, ils adoraient Allah, ils croyaient à la présence d'Allah, à l'existence d'Allah, mais ils adoraient autre chose en plus d'Allah. Ils sacrifiaient pour autre chose en plus, en dehors d'Allah. Ils vouaient certaines bêtes, certains animaux, certaines espèces à autres créatures, à d'autres divinités, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de la foi, l'importance de la sincérité, l'importance de tawhid, l'importance de rendre le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'important de lui Dieu, de rendre l'hommage solennel à Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité et le tawhid, l'unicité d'Allah dans toutes ses formes, dans tous les actes, et c'est interdit d'adorer autre chose en plus d'Allah, tout comme c'est interdit de sacrifier pour autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit de vénérer autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fasalli li rabbik wanhar. Donc Allah lui demande de accomplir la salat, la prière pour Allah, pour ton Seigneur, et sacrifie pour ton Seigneur. Et c'est pourquoi à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'ordre de rendre le culte exclusivement à Allah, les prophètes, ils veillaient à cela, ils respectaient, tout comme le verset de Surat An'am, verset 62, sont en train de dire Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika la, wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent tous à qui? À Allah, le maître de l'univers. Pas d'associé, pas d'associé. Donc, le prophète, il respectait ça. Il essaie toujours de se mettre, de créer une différence entre les polythéistes, et les animistes, et les associateurs qui adoraient autre chose en dehors d'Allah, qui citaient autre nom sur les bêtes, sur les animaux en les égorgeant, qui citaient, qui vénéraient autres créatures, autres êtres en vénérant, en sacrifiant leur sacrifice. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi aussi les messagers de Dieu pour la prière de Tabaski, il faisait quoi? Il sacrifiait toujours, il priait toujours d'abord, il effectuait la prière de la fête de Tabaski, après il sacrifiait son animal. C'est comme ça qu'il faisait. Et c'est pourquoi il a dit un jour, celui qui a prié comme nous venons de prier, après sa prière, il a égorgé son animal, il a sacrifié son animal, et il obtiendra la récompense du sacrifice de la Tabaski. Et un compagnon qui était très pressé, qui pensait qu'il faut sacrifier très tôt avant de se rendre à la mosquée. Il a sacrifié son mouton avant de se rendre. Il a même mangé une partie de son mouton avant de se rendre à la prière. Et ce compagnon, quand il a fait ça, le prophète a dit que non, tu n'as pas fait de sacrifice. Tu n'as pas fait de sacrifice de Tabaski. Le compagnon dit que bon, ô messager de Dieu, j'ai quand même une chèvre. Est-ce que c'est possible pour que je puisse sacrifier cette chèvre-là qui prendra la place de mon mouton? Et la chèvre-là, ça n'a pas dépassé une année. Le prophète lui dit que bon, pour toi ça peut aller, mais pour quelqu'un d'autre là, ça ne passera pas. Pour toi, ça va aller, mais pour quelqu'un d'autre, ceci ne passera pas. Donc ça c'est important, car Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au messager de prier, de célébrer la prière pour lui
et de sacrifier. Donc c'est pourquoi il faut respecter l'ordre. D'abord, accomplir la prière de la fête, après, sacrifier l'animal. Après, sacrifier l'animal. Donc ça, c'est extrêmement important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. À partir de là, quand on lit le verset 1, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la défense de son messager, il l'a consolé, il lui a ordonné aussi une attitude à adopter, notamment c'est la sincérité. La sincérité. Dans la vie, à partir de ce point, avant que l'on aborde le troisième verset, il est important pour le musulman toujours d'essayer de chercher l'agrément d'Allah. Il faut toujours chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. C'est le plus important. Les hommes, il faut oublier les hommes. Non, il faut les oublier. Ils n'ont pas le paradis. Ils ne peuvent pas mettre des péchés. Ils ne peuvent pas retenir des péchés à ton encontre. Il faut les oublier. Il faut les oublier. Préoccupons-nous de la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa face, son pardon, son amour. Et toujours la sincérité. Il faut combattre l'ostentation. Il faut toujours combattre l'ostentation. C'est une grave maladie. Maintenant, en conclusion, au départ, Dieu dit qu'il a accordé l'abondance à son messager. Même s'il a perdu ses fils, Dieu lui a accordé l'abondance. Maintenant, en conclusion, Allah, il vient en charge contre les détracteurs du prophète. Inna shani'aka. Inna, c'est certes la certitude pour dire clairement, solennellement. Inna shani'ak. Celui qui te haït sera certes sans postérité aucune. Celui qui te haït sera certes sans postérité aucune. Inna mubghiduka ya Muhammad. Celui qui te haït, celui qui haït ta religion, ton enseignement, ta voix, la guidance, cette lumière, c'est celui-là qui sera sans aucune postérité. Ceux qui, tes détracteurs, ceux qui s'en prennent à toi, ce sont eux qui seront sans aucune postérité. Ce sont eux qui n'auront aucune postérité derrière eux. Ce seront eux qui seront ruinés. Ce seront eux qui seront sans issue. Ce seront eux qui ne seront jamais comptés. Ce seront eux qui ne seront pas retenus par l'histoire. Al-Abtar, sans aucune postérité aucune. Al-Abtar ruineux. Al-Abtar sans rappel. Al-Abtar qui ne seront pas comptés. Aujourd'hui, qui ignore le prophète Mohammed? Même ses ennemis, personne ne l'ignore. Mais combien de personnes est au courant des détracteurs du prophète? Wa'il, As, Uqba, qui se rappelle de eux? Personne. Quelques poignées de personnes seulement. Personne aujourd'hui ne se réclame, ne se vante d'être les descendants de Abu Jahl, d'être les descendants de Abu Lahab, d'être les descendants de Walid bin Mughira. Personne. Mais c'est une fierté pour tout le monde de se réclamer comme étant les descendants du messager de Dieu. Tout le monde veut se réclamer étant les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun se réclame appartenir à la famille du prophète. Vous voyez, avoir une postérité n'est pas toujours lié à avoir des fils. Non, non, non. Le prophète, il n'a pas laissé derrière les fils. Mais tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui se réclament être les descendants du prophète, pendant que le prophète, il n'a pas laissé un garçon derrière lui. Il n'a laissé que une fille, Fatima. Et c'est les enfants, les Fatima, que certains aujourd'hui qui se réclament des descendants du prophète, ils se réclament. Et bien d'autres aussi se réclament d'autres cousins, être descendants des autres cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de là, Allah dit Inna, c'est certes, en réalité, c'est ce qui va se concrétiser. C'est cette prophétie qui sera réalisée, sans ambiguïté, sans doute. Shani Aka, c'est lui qui te haït, tes détracteurs, ceux qui sont contre toi, ceux qui sont en train de se moquer de toi. Huwa,
il est, c'est lui, c'est eux, ils sont Al-Abtar, sans aucune postérité. Al-Abtar, sans postérité aucune. Al-Abtar, qui seront ruineux. Al-Abtar, qui ne seront pas retenus, on ne se souviendra jamais d'eux. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ont passé. Mais combien d'eux qu'on se rappelle? Combien d'eux qui sont retenus par l'histoire? C'est des poignées de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, il y a combien d'individus qui se nomment Mohammed, qui se nomment Ahmed, qui se nomment Mahmoud? Combien de personnes innombrables, des prénoms innombrables. Donc Allah dit, Inna shaniak. Même aujourd'hui, nous sommes témoins. Toutes les personnes, tous les individus qui se sont attaqués au prophète, vous voyez comment ils se sont finis, comment ils ont terminé? Ils ont été ruinés, ridiculisés. Ils ont été mis à la poubelle de l'histoire. Même aujourd'hui, des chefs d'État qui se sont attaqués au prophète. Vous voyez comment ces États sont devenus, comment ces présidents sont devenus, comment ils sont maltraités, comment ils sont traités par les médias, comment ils sont ridiculisés. D'autres, ils ont reçu des gifles, ils ont été giflés aux yeux du monde entier. Ils ont été humiliés. Celui qui s'attaque au prophète, il finira mal. Inna shani'ak huwal abtar. C'est pourquoi le malheur, quand vous voyez quelqu'un en train de s'attaquer au prophète, en train de blasphémer le prophète, en train d'insulter le prophète, ça nous pousse à la colère. Quand on est un bon musulman, ça doit nous choquer. Si nous sommes des vrais croyants, ça c'est une réalité, une évidence. Nous devons nous mettre en colère. Mais ne vous préoccupez pas. La personne sera bientôt gérée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet individu sera ruiné bientôt par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces individus seront mis à la poubelle de l'histoire bientôt. Cette religion qui est l'islam, personne ne peut s'opposer à son avancée. Cette religion qui est l'islam, personne ne peut freiner son avancée. Cette religion qui est l'islam, personne ne réussira à changer, à modifier, à altérer. Personne, aucun individu, aucun État, aucune puissance, aucun système, aucune nation, elle triomphera. Et Allah dit ici, de façon très solennelle, sans ambiguïté, Inna shani'ak huwal abtar. Dans un premier temps, les gens peuvent être influencés par le matériel, par la possession, par le pouvoir, oui, par les munitions, oui, par les armes nucléaires, oui, par les chars, oui, mais la fin heureuse est toujours réservée à ceux que Dieu a choisis. Et cette fin heureuse est toujours réservée au prophète Mohammed, est toujours réservée à ceux qui suivent le prophète Mohammed, est toujours réservée à ceux qui sont fidèles aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fin malheureuse, la ruine, la destruction, l'humiliation est toujours réservée à la mécréance, à l'associationnisme, au polythéisme, à l'hypocrisie, à toute forme de déviance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, c'est une sourate courte, mais en réalité, elle est grande. C'est une sourate courte. En réalité, elle console le prophète. C'est une sourate courte. Elle console les adeptes du prophète. C'est une sourate courte. Elle montre la grandeur et l'importance de la communauté de Mohammed. C'est une sourate courte. Elle prouve la dangerosité. Elle trace la ligne rouge à ne pas franchir. Tu es libre de ne pas être musulman. Tu es libre de ne pas croire à Allah. Mais attention, ne t'attaque jamais. Ne te laisse jamais laisser emporter au point de s'attaquer au prophète Mohammed. En ce moment, tu seras ruiné pour toujours. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, cette sourate, elle est magnifique, très magnifique. Quand on lit, ce n'est qu'on peut la lire pendant un seul souffle. Mais le contenu est grand. Le contenu est grand. Et l'enseignement sont très importants dans la vie. Les croyants, tu dois toujours chercher la face d'Allah.
Et il faut supporter les épreuves, il faut les endurer. Les injures, les calomnies, les diffamations, les invectives, les humiliations, les violations, il faut les accepter, c'est des épreuves de la vie. Des personnes meilleures que toi a subi pire que ce que toi tu as subi, ou ce que toi tu pourrais subir, ou ce que toi tu pourrais supporter. Mais il a été patient. Et en fin de compte, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a récompensé. Et aussi, quand nous sommes éprouvés par certaines épreuves dans la vie, il ne faut pas voir ça par l'œil du malheur. Souvent, c'est l'œil du bonheur. Il y a beaucoup de bonheur et des avantages qui sont cachés derrière. Et les musulmans doivent être prudents dans cette vie, toujours de vérifier ses habitudes, ses attitudes, ce comportement, vérifier s'il n'y a pas de shirk, s'il n'y a pas de l'associationnisme. Ça, c'est extrêmement important, car c'est le danger, c'est le grand danger qu'il faut fuir toujours et qu'il ne faut jamais prendre le risque d'affronter. Il faut toujours évaluer ses habitudes, voir est-ce qu'il y a des shirks, s'il y a des shirks, et faire tout pour les enlever. Les shirks dans l'adoration, les shirks dans l'invocation, les shirks dans les sacrifices. Et veiller toujours en sacrifiant de citer le nom d'Allah. Dans la mesure du possible, veiller toujours à consommer la viande sur laquelle le nom d'Allah a été cité au moment du sacrifice. Et actuellement, il y a des organismes qui sont sérieux, même s'il y a des organismes contrefaçons, mais il y a des organismes qui sont sérieux, qui sont chargés de l'agrémentation, de l'accréditation al-halal. Al-halal, c'est une accréditation des organismes qui se sont spécialisés et qui sont très strictes, très vigoureuses. Il est important de suivre ça. Quand nous sommes dans des sociétés à majorité non musulmane, il ne faut pas tout consommer, il ne faut pas tout manger. Il faut vérifier si l'enseigne al-halal est apposée, et notamment sur les boîtes de conserve, c'est important, afin de préserver sa foi et sa religion. Et aussi, ça nous montre l'importance et la prescription de la fête de Tabaski, notamment les sacrifices pour la fête de Tabaski. Et ces sacrifices-là aussi doivent suivre toujours la célébration de la prière de la fête de Tabaski. C'est ce qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous permette de supporter les épreuves de la vie, qu'il nous accorde l'abondance, tout comme il a accordé à son bien-aimé, à son messager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de l'abondance accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous permette de boire, qu'il nous fasse abreuvoir de la rivière de Al-Kawthar du paradis. Et cette rivière, quand tu prends une gorgée, tu ne sentiras plus la soif durant le restant de ton existence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de cette rivière, de la boisson de cette rivière, qu'il nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus, qu'il nous épargne de l'enfer, qu'il accepte nos dévotions, qu'il pardonne à nos manquements. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى